Bonjour famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Chanel A. Je suis ici pour vous informer, pour vous faire vibrer et pour réagir à tous les buzz, toutes les informations et toutes les actualités qui circulent sur la toile. Mettez-vous à l'aise, voici les nouvelles du jour. VP. Est-ce que tu as compris? Je suis une bonne passionnée dans tout ce que je fais. C'est l'erreur que tu as eue avec moi. Donc, quand je partais au Cameroun, là, je t'avais déjà donné ton A1, non? Tu te rappelles, non? Je te l'ai envoyé par voice avec ma soeur, là, que tu es en train de... Je sais pas moi ce qui se passe entre vous, là. Je t'ai bien rappelé que tu n'étais rien dans la maison et qu'enfant petit. En tout cas, devant ma porte, là, chez les Boulous, tu n'es rien. Je te l'avais bien dit. Et que ton apologie, là, de guerre entre les Nangas et les Ekans, moi, je te l'interdis, je t'interdis de parler des Boulous. Entre les Nangas et les Boulous, je veux dire, je t'interdis, je t'ai rappelé que tu n'avais rien à y voir dans notre maison. C'est ce qu'on appelle Manouane et qu'enfant bêtis. Manouane. Donc, ça voudrait dire que pour que tu l'ouvres chez nous, là, il faut que ce soit nous-mêmes, hein, nous-mêmes qui te donnons quoi? Le droit à la parole. C'est nous qui devons te donner la permission de pouvoir parler. Tu te rappelles, non, je te l'avais dit, VP. Donc, quand je partais, j'étais tout simplement brossé en te disant que, comme tu es un énergumène, qui est sans direction, un opportuniste, qui est sans direction fixe, qui suit la direction du vent, lorsque tu vois que là-bas, ça peut un peu donner, paf, tu attrapes, tu y vas. Lorsque tu vois que de l'autre côté là-bas, ça peut déjà un peu donner, paf, tu y vas. Et je t'ai bien rappelé que toi là, avec ta bouche là, hein, tu as 3 plaintes. C'est pas maintenant que je t'en parle, c'est avant. C'est-à-dire, je suis partie vers le 5 comme ça. C'est avant que je t'avais déjà rappelé que il y a 3 plaintes au Cameroun. Je dis bien 3. 3 plaintes. Et parmi les 3 là, il y a mon tonton Gongo qui t'a fait ça propre. Dès que tu mets tes pieds au Cameroun là, on t'attrape, on t'enferme à Kondengui. Tout simplement pourquoi? Parce que tu as fait ce qu'on appelle, comment dire ça? Parce que tu as fait du sabotage. Tu as eu à parler des choses qui ne sont pas vraies sur lui. Comme tu as l'habitude de faire, c'est-à-dire que tu prends une personnalité comme ça, tu commences à fabuler. À part Karimo, parce qu'elle aussi t'a porté plainte hein, au bled. À part Karimo, il y a mon tonton Gongo qui t'a fait ça propre. Dès que tu mets tes pieds au Cameroun, on te tchasse, on te fout à Kondengui. Je te l'avais dit non, avant de partir. N'est-ce pas que je te l'avais dit? Quand je suis descendue, je voulais bien me rassurer que l'information que j'avais de toi, moi je voulais voir ça de mes propres yeux. Comme le confirme, on me l'a confirmé que Roa, VP de Londres, hein, Bikaï Raphaël. Donc, c'est pour te faire comprendre que quand tu as lancé ta cabale là, contre les Boulous, que tu voulais mettre, que tu voulais pouvoir mettre en face des Nangas. Parce que tu pensais que tu dois faire plaisir à tonton Gongo. Ce que tu ignores, c'est que tu es tellement bête. La bêtise fait partie de ton ADN. Tout simplement pourquoi? Parce que tu crois que c'est parce que tu vas sortir comme ça que tu vas commencer à aboyer. Parce que tu as vu que la chapute a été reçue hein, par l'épouse de notre patriarche, par Maman Chang. Tu as donc cru que, ah mais non, dans ce cas alors, c'est une opportunité, c'est une aubaine pour toi d'insulter les Boulous, de t'en prendre au Boulou, hein, de mettre les Boulous contre les Ekans. Tu as cru que en faisant ça, tonton Gongo allait te pardonner. Allez, tu rêves, VP. Je viens te le dire ici devant tout le monde entier. Que tu montes ou que tu descendes, tu n'es pas futé. Mes pères là sont plus futés que toi. Ça dit, c'est le genre où, là où ton petit, ce qui te sert de cervelle là, hein, et hop, son homme, c'est là que pour nous autres même commence. Je ne parle pas de mes pères. Je dis, pour nous autres là, c'est là que ça commence. Donc, je voulais te le dire ici, devant tout le monde, que tu as perdu ton temps.
Et je ne suis pas d'accord que Chaput puisse encaisser toute seule, puisse être, c'est-à-dire puisse être, comment dire ça, puisse être mise à nu toute seule, et toi tu es là comme si de rien n'était. Tu te pavanes derrière, tu fais semblant, tu fais comme si de rien n'était. Tu as osé parler de la guerre des Boulous et des Nanga. Waza, tu es qui? Tu es qui? Qui t'a menti que chez les enfants bêtis, c'est une affaire de langue qui peut nous mettre en guerre? J'étais chez ta maman. J'ai visité le village de ta mère. Je vais poster la vidéo là après. J'ai visité Ngoulmakong parce que je suis partie à Ebolova. Donc on passe par là quand on part chez ta mère. J'ai visité Ngoulmakong et j'ai bien compris que oui, c'est une dame. Enfin, j'ai bien vu que c'était un beau village, quoi. Tu vois? Mais je vais te dire quelque chose. Ngoulmakong, là, les gens qui sont en Ngoulmakong, tu peux les retrouver. Tu peux retrouver la même famille qui est en Ngoulmakong, chez les Boulous. Les gens de Ngoulmakong qui sont les beneux. Oui, parce qu'ils sont beneux. Donc les gens de Ngoulmakong qui sont beneux là, tu peux retrouver les mêmes maisons chez les Boulous. Tu peux retrouver les mêmes maisons chez les Nanga. Est-ce que tu m'as compris, VP? Est-ce que tu as compris ce que je te dis? Je le dis pourquoi pour tous ceux-là, c'est-à-dire tous ceux qui sont comme toi, qui veulent profiter, qui espèrent pouvoir mettre le feu. Qui espèrent pouvoir mettre le feu, venir mettre le feu entre les populations Nanga et les populations Boulou. Ou encore entre les Ekans Fambeti. Il faut que ce soit bien clair pour toi, VP, ainsi que pour toute la masse, que chez nous là, quand on parle d'Ekans Fambeti, ce n'est pas une affaire de tribu. Ce n'est pas une affaire d'ethnie. C'est une affaire de langue. La langue. Est-ce que tu m'as compris, VP? Je répète, la prochaine fois que tu vas chercher à ce que tonton, mon oncle Ngongo, parce que lui, c'est un enfant petit comme moi. Ouais. Donc la prochaine fois que tu vas espérer qu'il aille enlever sa plainte contre toi, n'utilise plus jamais, ne fais plus jamais l'apologie des Nanga, d'une guerre entre les Nanga et les Boulous. Parce que chez les enfants petits là, Nanga, c'est une affaire de langue. Boulou, c'est une affaire de langue. Pauvre con. Je le dis pour toi, ainsi que pour tous les autres là qui sont comme toi, qui sont dans la bêtise, qui pensent qu'ils vont pouvoir mettre, par exemple, les Etones contre les Ewondo. Ou bien les Maka, ou bien nos frères de l'Est, par exemple, contre ceux-là du centre ou encore du Sud. Vous mentez. Sachez, même chez les Bassa là-bas, même chez les Bassa qui sont éteints, si tu te mens bête, tu te mens con. Demande à, par exemple, comment il s'appelle, à Mère Kamer. Demande à Mère Kamer s'il peut tuer dans une guerre fratricide, s'il peut tuer un essai chez les Boulous, ou encore un essai chez les Ewondo. Demande-lui, pauvre con que tu es. Demande à Mère Kamer, lui qui est Ndoksen, s'il peut oser lever sa main sur un essai ou sur un essai, pauvre con, pauvre tâche, que ce soit la dernière fois que tu oses l'ouvrir pour parler des Boulous ou encore des Nanga. Parce que chez nous là, je te répète, chez les Ekans Fambeti, quand tu es Manouane, c'est-à-dire que quand tu es seulement de mère, c'est nous qui avons la possibilité de pouvoir te donner la parole. Tu n'as pas de parole chez nous. Tu n'as aucune parole chez nous, VP. Quoi là, Bikaï? Va parler des affaires de ton père chez les Bassards. Ça, il fallait que je te le dise. Et je te répète, c'est comme c'est écrit dans la Bible là, que la femme écrasera la tête du serpent. Que chez nous, là, chez les enfants petits, c'est la femme qui a le pouvoir. Et c'est pour ça que je t'en parle. Donc, tes pètes que tu as l'habitude de faire là, je viens sonner la fin. Sache que ce qui arrive à Zenabou, pour toi là, ça va être pire. Si tu continues dans ta bêtise. Est-ce que tu as compris, VP? Tu as compris? Quand tu es un opportuniste, une prostitute d'opportuniste, la seule chose, lorsque lorsque tu t'engueules, on va dire ça comme ça,
Tu te disputes avec une femme, tu la traites de quoi? De bordé. Moi, là, quand tu me vois, VP, tu ressembles même aux gens. C'est-à-dire à une personne que moi. Hein? Je peux même regarder. Parce que physiquement, là, tu es zéro. Moi, le physique, pour moi, ça compte. Hein? Ah oui. Le physique, pour moi, là, c'est tel. C'est-à-dire que pour moi, c'est un critère qui est très important. Mais quand tu regardes, même le pouls est mieux par rapport à toi. Et je te l'ai dit, ma grande sœur, MPZ, le sait. J'ai toujours été mal à l'aise à ta présence. Quand tu me faisais des avances, c'est-à-dire que j'étais tellement mal à l'aise, mais je me disais, ah non, parce que voilà, il faut que je te supporte. Oui, voilà, parce que voilà, tu nous aides quand même pour faire les lives. Mais tu ne peux pas imaginer combien c'était c'est-à-dire que c'était un vrai supplice pour moi. Et toi, tu oses me dire quoi? Bordé. Va demander à O9 s'il ne me connaît pas, si moi je ne l'ai pas fui. Va lui demander. Va demander au 9 si moi je ne l'ai pas fui ici en Suisse. Tu penses que moi je le fuis et c'est une chose comme toi là que j'aurais accepté. MVP, Bitaille, faut faire attention. Tu ne mets plus jamais ta bouche quand tu veux un tout petit peu essayer de raser les murs là. En venant faire le mendiant chez nous, tu ne te mets plus les affaires des enfants bêtis. Quand on ne te donne pas la parole chez nous, tu n'as aucune parole. Et Malungwa ne s'invite pas comme ça chez nous pour parler de nos affaires. Va parler dans le village de ton père, chez les Bassa. C'est de ça qu'il est question. Quand tu as essayé de parler chez les Bassa, ils t'ont dit quoi? Ils t'ont dit de la fermer, non? T'as oublié? T'as oublié? Ils t'ont donné un avertissement. Depuis-moi là, qu'est-ce que tu as fait? Tu es sorti, tu as demandé pardon. Tu penses que tu demandes pardon dans la maison de ton père. Et c'est dans la maison de ta mère où on ne te donne pas la parole que tu vas venir l'ouvrir. Et puis encore, tu fais quoi? Tu fais l'apologie de guerre entre les Boulous et les Nanga. Tu sais ce qu'on appelle Boulou? Tu sais ce qu'on appelle Nanga? Qui est Nanga selon toi? Qui est Boulou selon toi? Pauvre con! Hein? C'est-à-dire, dans ta mendicité là, tu as cru que toi là, on va mettre la croix sur la place de Kondengi qui t'attend au Cameroun. On va mettre la croix. Hein? Parce que tu as fait l'apologie de guerre entre les Boulous et les Nanga. Selon toi, qui est Nanga, qui est Boulou? Je t'ai dit, va te renseigner même chez ta mère, qui n'est même pas étant femme, qui est tout simplement étant sans Nanga. Va lui demander si lui là, il peut ne serait-ce. Bon, je ne parle même pas du négatif. Si, demande à ta mère s'il peut épouser une esse Boulou, ou bien une esselée, et Wondo. Demande-lui un peu, ou une esselée, Eton. Demande-lui, pauvre con, pauvre tard. Tu continues à faire tes bêtises là loin de notre famille. Tu n'as pas de parole chez nous. Moi, je te l'autre. Tu n'as pas de parole chez moi. Tu n'as aucune parole chez moi. Personne ne t'a donné la parole chez les Boulous, ou chez les Nanga, ou chez les enfants bêtis. Tu es Manouane. Point final, c'est tout. C'est tout. À part ça, tu n'es rien. À part ça, je dis bien, tu n'es rien. Que dalle. Que dalle. Donc, comme tu as l'habitude d'insulter les parties intimes des femmes, toi, tu peux insulter mes parties intimes. Moi, une dame sauvagement mariée depuis 2012. Hein? Même toi-même, je t'ai imposé le râteau. Sors-moi une seule photo. De qui? Avec qui? Tu as eu vent que moi, là. J'ai couché. À part mon mari. Une seule. Une seule. Pauvre plouc. Tu vas insulter qui? Toi, tu peux m'insulter, VP. Tu peux m'insulter? Tu peux voir un homme qui s'intéresse à moi vraiment, c'est-à-dire un homme que je considère, venir s'asseoir sur Facebook, dire partager. Mais tu es une racaille. Tu es une racaille, VP, pour moi. Non. Je t'ai souvent pris pour un frère, c'est tout. Tout simplement. Mais lorsque tu as osé me regarder comme une femme là, j'étais tellement déçue. Je me suis dit, mais c'est quoi cette malchance, franchement? C'est quoi cette malchance? Je me suis demandé ce que j'ai fait au bon Dieu, quoi.
Et aujourd'hui, là, tu viens l'ouvrir sur moi. Tu dis quoi? Tu me traites de bordé. Tu peux avoir, tu peux rêver. C'est-à-dire, même en vrai, tu peux rêver à avoir une bordée comme moi, VP. Si moi, je suis bordée, c'est la guenon qui te sert de... La guenon qui te coquifie là. Hein? La guenon qui te coquifie là. Si moi, je suis bordée, c'est ce que les gens sont venus écrire sur mes murs, sur mes publications concernant ta guenon. C'est ce que les gens ont écrit. Qu'elle est à Kabzout. Elle partage partout. C'est ce qu'elle fait chez vous là-bas. Il n'y a qu'à voir ton langage VP. Tu as un langage de racaille, tout simplement. Un homme qui est censé s'intéresser à moi vrai ne pourrait jamais prendre la caméra et dire partager, partager, partager. Jamais. Jamais. Je ne vois jamais, je ne verrai jamais mon... C'est-à-dire, je ne peux pas imaginer mon mari prendre la caméra un jour et dire partager. Hein? Des omelettes partagées. Partager pour faire quoi le Congo ça? C'est un métier ça. Hein? Un homme, c'est-à-dire un vrai grand H, qui vient sur Facebook parler des affaires des femmes, parler des affaires des hommes, parler des affaires de tout le monde. Et dans le Congo ça, insulter hein, les personnalités du Cameroun. Hein? Faire l'apologie de guerre entre des frères. Toi, tu n'es pas un homme d'épée. Tu n'es pas du tout un homme bicaille. Tu es une racaille. Tu es une véritable racaille. Une vraie racaille. Ça, je te le dis, hein. Si on ne te l'a jamais dit, moi, je te le dis cash. Tu ne vaux rien. Tu ne vaux que dalle. Je dis bien que dalle. Oui. Parce que tu pourrais même faire des lives. Mais faire des lives respectables. Ça voudrait dire quoi? Avant que tu ne l'ouvres, tu dois pouvoir prendre des vrais sujets. Pouvoir être même dans, je sais pas moi, dans, par exemple, dans la pédagogie. Tu vois un peu. Mais toi là, tu me parles de quoi? J'ai entendu la chapitre là dire que, oh, tu es un compatriote. Tu sais ce qu'on appelle un patriote? Les patriotes qui vont de inbox en inbox, demander des sous, espérer avoir quelque chose de tout dit. Hein? Espérer tu as acheté, je ne sais pas ce que tu avais acheté là aux hommes là. Parce que tu voulais qu'ils te donnent les sous. N'importe. Ne me fais pas parler, hein, VP. Fais très attention. Je t'ai dit que tu ne l'ouvres plus jamais sur ma maison. Je t'avais promis que quand je vais revenir, je vais te traiter, non. Je t'avais dit ça, non. Donc, maintenant, tu fais, c'est-à-dire, tu fais le genre où chapitre est déjà fini. On a déjà traité les bêtises. Hein? Notre sœur a déjà traité sa bêtise pour le compte des tout dit. Bien propre. Nos sœurs ont déjà bien traité les bêtises. Et toi, tu penses qu'on va te laisser comme ça. Alors que c'est toi là qui faisais des lives en disant que vous allez craquer. Tu as ouvert ton clapet sur les boulous. Tu connais ce qu'on appelle boulou. Tu sais ce qu'on appelle boulou. Tu parles des boulous des nangas. Toi qui osa. Il fallait que je vienne te le dire devant tout le monde entier. Que tu n'es rien. Ne parle plus jamais de nos affaires. Moi, je t'enlève ce droit. Je t'enlève ce droit. Parce que tu n'as pas du tout de bouche chez nous. Va avoir la bouche dans la maison de ton père. Si seulement, ils vont te laisser faire. Parce qu'ils t'ont demandé de la fermer, de la boucler la dernière fois. Alors tu penses que tu ne vaux rien chez ton père. C'est chez nous que tu vas venir valoir quelque chose. Et de sur quoi encore tu oses parler des boulous et des nangas. Je t'ai demandé, qu'est-ce que tu attends par nanga, selon toi? Qu'est-ce que tu attends par boulou, selon toi? Un opportuniste. Une pute. Une pute d'opportuniste, oui. T'es qu'une pute. Ça veut dire que tu regardes toutes les opportunités possibles pour essayer d'en profiter, d'en tirer profit. C'est ça que tu dis que tu n'as pas de direction fixe. Apparemment, tu as raconté à un moment donné sur tes pages à la con là, tu as raconté que tu étais dans un groupe de DIA, c'est-à-dire notre association, et que nous on t'a pris des gens. On t'a appris quoi? Ça, c'est une parenthèse que je fais. On t'a appris qui? Tu racontais même que tu faisais partie de DIA. Tu n'as jamais fait partie de notre association. Non. La preuve en est que tu ne fais pas partie. C'est-à-dire,
Tu as fait partie de... Quand est-ce que tu as fait partie de notre association? Quand? Hein? C'est nous, non seulement que quand tu as ouvert la bulle là, la bulle où on défendait notre patriarche, nos patriarches, Amogo Belinga et Eko, hein? Tu n'as tenu même pas, je ne sais pas si tu as tenu même 30 personnes. Il a fallu que ce soit nous de Dia, hein? Le personnel de Dia. Tu es allé pleurer chez la présidente de Dia pour qu'on vienne t'aider. Ce sont nous les membres de Dia. Ce sont les membres de Dia qui ont amené des gens chez toi dans ta bulle à la con. Ouais. La bulle a marché grâce à nous. Surtout grâce à Laurent. Bon, bref, je ne cite pas les noms. Hein? Et tu as commencé à raconter comme quoi. On t'a fait quoi? On a piqué les gens dans ta bulle. Pauvre con. Tu sais depuis quand est-ce que la bulle de Dia officielle existe? Misérable con. Tu sais depuis combien de temps notre bulle existe? C'est parce que je vais faire notre live. Je vais montrer les dates de création de ta bulle et la nôtre. On a laissé notre bulle pour venir travailler dans la tienne. Parce que justement, on était dans un combat de communauté. Et tu pensais qu'on va venir remplir les gens comme ça là. Pour que tu penses que nous, on va devenir des politiciens, faire la politique. Non, on t'a toujours dit qu'on n'est pas politicien. Même si on veut le fédéralisme, on te l'a toujours dit. Et qu'est-ce qui se passe derrière? Après, tu as commencé à ouvrir ton clapet. Hein? Ta fausse sceptique là. Tu as commencé à l'ouvrir pour insulter les boulous. Toi, tu peux insulter qui dans le sud? Toi, la VP, quand on te regarde, tu vaux quoi? Hein? Tu peux insulter qui dans le sud? Toi là. DP de Londres, Bikaï, Raphaël. Tu peux insulter qui chez moi? Tu as osé l'ouvrir. Tu as commencé à insulter tonton Mondoze. Toi là, tu peux l'ouvrir sur le patriarche Mondoze. Toi. Hein? Quand nous, on parlait de notre papounet, notre patriarche, et de notre tante, son épouse, hein? Quand on se plaignait en disant que voilà, on ne veut plus voir notre papounet sur les écrans. On ne veut plus que les gens le touchent n'importe comment. Tu penses qu'on a besoin de ta permission pour dire que non, on n'est pas d'accord avec ce qui se passe? Non, on n'a pas eu besoin de ta permission, VP. C'est comme toi là, chez les Bassa là-bas, tu peux défendre les Mbombok. Que nous, chez les enfants bêtis là-bas, on peut défendre sur notre Nomongi. C'est la même chose. Est-ce que tu as compris ça, VP? Donc toi là, c'est-à-dire que, comme tu sais que tu es déjà un prisonnier ambulant, Kondengui t'attend. Donc ce que tu as fait, c'est quoi? C'est que dès que tu as vu la chapute, hein? Salut machin, tu te dis que, ah mais non, ça c'est l'aubaine. Tu as oublié que quelques semaines avant, tu avais déjà insulté, tu avais déjà calomnié, tu avais déjà bien saboté le ministre Ngongo. C'est ce que tu as oublié. Tu as oublié que quelques semaines avant, tu avais déjà même bien traité machin sur ses tenues, sur sa manière d'être, ainsi de suite. Tu penses que tu vas la faire à qui, VP? Je t'avais bien prévenu que quand je vais revenir du Cameroun là, je vais traiter ton cas. Et ce n'est que le début. Parce que toi et moi, c'est balata. Oui. Toi et moi, c'est balata. Des opportunistes affamés comme toi là vont commencer. Hein? Vous allez commencer à vous mettre de côté. À ne plus vous ingérer dans les affaires qui ne vous regardent pas. Chaput et toi, vous étiez déjà en train de faire des menaces. Jusqu'à ce que tu as osé dire que tu avais déjà envoyé le nom. Tu envoies le nom de qui où? Tu envoies le nom de qui où? Tu penses que quand moi je suis au Cameroun, je vais me cacher? Ou bien que je vais avoir... J'ai peur de qui? Que j'ai fait quoi à qui? Hein? J'ai peur de qui? Que j'ai fait quoi à qui? Tu envoies le nom de qui où? Toi là, tu es qui pour envoyer mon nom où? VP. Mais laisse-moi te dire que ton nom est bien là-bas, propre. Je l'ai bien vu de mes propres yeux. Ah ouais. Et tu n'imagines même pas ce qui t'attend là-bas. Tu n'imagines même pas, si tu savais.
Je vais te mettre à nu. Et tu ne peux pas m'insulter parce que tu ne me connais pas. Tu ne peux pas m'insulter parce que je ne peux jamais accepter c'est-à-dire une chose comme toi en tant qu'homme. Oui. Donc, quand tu vas dire border, oh, elle vend le piment. Qu'est-ce que tu veux que ça me fasse? Hein? Ça veut dire tout simplement que celle qui t'a mise au monde, elle a tout simplement maudit le monde un peu chiant, c'est tout. Parce que ce qui sort de ta bouche là, c'est ce que tu représentes en réalité. Je ne peux que te donner ce que tu as et ce que tu es. Un vrai homme ne s'acharne pas sur les femmes. Ne fait pas le Congo ça sur les femmes. Un vrai. Parce que moi j'en connais des vrais. Un vrai homme ne met pas sa caméra en parlant des femmes. Non. N'allume pas sa caméra en disant partagez, partagez, partagez. Maintenant là, je vais lui faire. Hein? Tu dis souvent quoi? Que tu vas faire la cabale. Tu fais la cabale contre une femme. Tu n'as pas, je t'avais demandé, tu n'as pas assez de couilles pour aller combattre Nouma. Patrick Nouma. Et comment il s'appelle? J'ai point Rimingono. Tu viens entrer dans les choses des femmes. On en est où maintenant avec Chaput? On en est où? Je te demande, est-ce que tu penses que quand moi j'étais au Cameroun là, je me cachais? Je me cache de qui? De quoi? Hein? Vous avez voulu faire comprendre au monde entier que les Boulous, hein, le peuple Boulou, c'est-à-dire le bas peuple, la masse populaire Boulou et la masse populaire Nanga sont en guerre. Allez faire l'apologie de votre guerre ailleurs. Et je t'avais bien prévenu que moi je ne suis pas une politicienne. Tu veux faire de la politique là, tu l'as fait avec mes sœurs qui font la politique. Notamment Marlène, qui vous a déjà bien mis au Kehoa. Ouais. Hein? C'est pas toi qui disais que tu vas traquer Marlène. Où en est ta traque aujourd'hui? Bikaï. Elle en est où? Parce que vous pensez que vous allez faire du bien à notre tante. C'est-à-dire, moi j'attends encore, hein, ces ordres de mission là, qu'elle t'a attribué à toi et à Chaput, de traquer Marlène, ou encore de nous traquer nous. Parce qu'on a osé dire que non, on ne veut plus voir notre papounet comme ça, défiler comme ça là. On n'est plus d'accord que n'importe qui le touche. Quoi qu'il en soit, c'est le Nongi. Toi, tu défends tes bonbons. Et tu penses, moi, je ne vais pas défendre mon papounet? Hein? Et comme ça ne suffisait pas, qu'est-ce que tu fais? Tu vas voir toutes les putes de la République, là, pour qu'elles viennent clasher au nom de machin. Ça va pas la tête? Il n'y a pas pire manière de l'insulter? Hein, Bikaï? Est-ce qu'il n'y a pas pire manière de l'insulter? Tu penses que une pute peut défendre ma tante, la femme de notre patriarche? C'est pas la pire des manières de l'insulter? Hein? Bikaï, Raphaël. Vous pensez, c'est-à-dire que quand vous faites même souvent vos choses-là, vous pensez même que vous avez même affaire à qui? Est-ce que c'est parce qu'on vous laissait faire? On se disait que non, mais non. Quand nos parents disaient que bah non, de toute façon, c'est pas. Ils méprisaient les choses, ils négligeaient tout. Non, 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 non. Notre génération là, il y a des gens comme moi, comme ça, qui aiment montrer aux yeux du monde entier la vérité. Bikaï, je te l'ai dit, et je te le répète encore, va balayer dans la maison de ton père. Tu n'auras jamais de parole chez les enfants Betty. S'il y a même un souci entre nous là, c'est-à-dire que entre ceux-là qui parlent le Nanga, ceux-là qui parlent les Wondo, ceux-là qui parlent les Tons, ceux-là qui parlent le fond, ceux-là qui parlent le boulot, ceux-là qui parlent le Ntoum, ceux-là qui parlent le fin, ceux-là qui parlent, je sais pas moi, n'importe quoi. Entre les États familiaux, s'il y a des embrouilles entre nous, on n'a pas besoin des ingérences. On n'a pas besoin de ça. Nous là, on a décidé que plus d'ingérence. Chacun va balayer devant sa porte. Donc tu peux pas faire que quand tu vas aller balayer devant la porte de tes parents, de ton père, bah ça, on te chasse là-bas, on te demande de la fermer, on te rappelle que tu n'as aucun droit, et c'est chez nous là. Dis donc, dit que c'est chez nous là que tu peux venir l'ouvrir jusqu'à faire l'apologie. Hein? Jusqu'à faire l'apologie. Tu iras faire l'apologie là, dans la maison de ton père. Est-ce que c'est compris?
moi, je serai là pour te le rappeler tout le temps. Va balayer d'abord. Ça dit qu'il y a les bassins du littoral, par exemple, et ceux de Yaoundé et ceux du centre, qui ont toujours été en guerre. Va d'abord essayer d'arranger la maison de ton père. Ne te mêle plus jamais de nos affaires. Ça, je te le dis, devant tout le monde entier ici. Va faire le nettoyage. Va faire l'apologie de la paix. Va faire tes leçons dans la maison de ton père. Ça dit que Norman Guillaume a été obligé, contraint, je dis bien, de diviser. Il a été obligé. Il a été obligé. Parce que tellement, il y avait des guerres, il y avait des guerres entre vous. Donc tu penses que toi là, la guerre qui existe entre les bassins du littoral et celle par exemple du centre, tu penses que tu n'arranges pas déjà cette guerre là. C'est chez les enfants Betty que tu vas venir parler des boulous et des nangas. Tu sais ce qu'on appelle boulou? Tu sais ce qu'on appelle boulou? Je te le répète encore une fois de plus. Demande à mère Kamer d'aller faire la cour à une islée. C'est-à-dire, s'il va même l'accepter. Je ne vais pas loin. Ou bien de venir faire la cour à une seule boulou. Parce que les boulous, selon toi, tu es tellement bête. Tellement con. Et ça se dit quand? Alors que tu ne maîtrises rien. Tu es vide de culture. Tu ne maîtrises rien du tout de ta culture. Rien. Parce que si tu maîtrisais ta culture, tu n'aurais pas suivi la chapute dans ses délires. Elle qui n'a rien à voir avec les écarts. Hein? Tu n'aurais pas suivi dans ses délires de vouloir mettre le feu entre les écarts enfants Betty. Non. Elle, je peux la comprendre. Pourquoi? Parce que bon, elle ne maîtrise pas nos réalités. Mais toi, tu es non seulement écan, Sananga, tu es aussi écan enfant Betty de ta mère. Donc tu devrais comprendre, tu devrais le savoir que chez les écans là, ce n'est pas la langue qui prime. C'est l'ethnie qui prime. Je dis bien, je répète, chez les écans, ce n'est pas la langue qui prime, c'est l'ethnie qui prime. Et quand on te dit qu'on a combien, on a 250 et plus d'ethnie au Cameroun, tu penses que ça vient d'où? Pauvre con. Hein? Tu penses que ça vient d'où? VP. L'opportuniste. À la solde de la direction du vent. Partout où il voit que ça peut donner, paf, il va mettre son nez. Tu penses que quand on te parle de plus de 250 ethnies là, du Cameroun, tu penses que ça vient d'où? Limité d'ignorants. Tu penses que ça vient d'où? Hein? Ça vient d'où? Parle encore des nangas et des boulous ou encore des bêtis dans tes pètes là. Tu vas me sentir. Moi, je te le dis. Je ne vais pas te lâcher. Je ne vais pas te lâcher. Comme tu veux porter des jupes comme nous autres, je vais t'apprendre à enfiler les jupes. Quand tu n'as pas assez de couilles de répondre à Nouma, tu n'as pas assez de couilles de répondre à Jipo et Mingono. Tu n'as pas assez de couilles de répondre aux hommes. Comme tu veux l'ouvrir sur les femmes, moi je vais donc t'apprendre à porter la jupe vrai. Ouvre-la encore sur les boulous. Ouvre-la encore sur les nangas. Ouvre-la encore sur les étangs Fambiti, tu vas m'entendre. Parce que ma chance pour toi, ta maman est d'un macron, non, elle est bonne, non. La mienne aussi est bonne. Donc je vais te traiter. Ouvre-la encore. Je vais te contraindre à respecter la femme étant. Ah oui. Ça, c'est-à-dire, le petit, ton esprit de racaille que tu as là. Je vais t'apprendre comment les hommes de chez moi se comportent. Les vrais hommes. J'ai pourtant une énorme famille. Je connais tellement de personnes, de vraies personnes, que tu ne verras jamais un seul homme. Un seul. Que je considère venir se mettre là sur Facebook. Et parler des affaires qui n'ont pas de sens. Juste pour avoir des vues. Juste pour avoir, je ne sais pas, peut-être des étoiles. Hein?
Qu'est-ce qui n'a pas marché chez toi, Bikaï? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Hein? C'est-à-dire que tu parles de politique, tu penses que moi, là, la politique, ça me dit quoi? Ça me dit rien du tout. Moi, j'en ai rien à foutre de la politique. Tu ne parles pas de politique. Quand tu veux faire l'apologie de guerre entre les miens, hein? Pour moi, c'est pas une affaire de politique. C'est déjà un délit. Et en tant que une sommité, parce que j'en suis une, VP. Qui connaît Bikaï au Cameroun? Qui te connaît? Bikaï là, c'est quoi? Le Bikaï là vaut quoi dans le Cameroun? Rien que dalle. Tu essaies de te faire un nom. Et tu penses que pour te faire un nom là, tu dois pouvoir faire l'apologie de guerre entre tes frères. C'est ça? Va donc faire cette apologie de guerre là entre les Bassa du littoral et ceux du centre. Est-ce que tu as compris? Commence déjà là-bas. Va parler des affaires des Bassa. Ne mets plus ta fausse sceptique là sur nos affaires. On n'a pas besoin de toi. On n'a pas besoin de toi. Tu veux te faire un nom et tu penses que tu vas te faire un nom sur les cadavres et camps. Hein? Parce que ça ne sera pas une affaire de camps, enfant bêtise, ça sera une affaire de camps. C'est ça que je te dis. Quand je te rappelle, quand je te propose de demander à mes camarades d'aller faire la cour à une Essele ou à une Esse, là je te parle des étangs en général. La guerre, l'apologie de guerre que tu veux faire là, entre les Boulous et les Nanga, sache que c'est pas une affaire de Boulou et de Nanga. Ou bien c'est une affaire des étangs, enfin, c'est une affaire des étangs. Parce que je ne vois pas, hein, une maison, une ethnie Nanga, une ethnie qui parle Nanga, qui est chez les Boulous, chez Centre-Tché. Non, je ne vois pas. Pareil aussi, je ne vois pas une ethnie qui est chez les Benin. Hein? Qui est aussi la même ethnie qui qu'on retrouve chez les Nanga, ou encore chez les Kolo, ou encore chez les Boulous, ou encore chez les Ntoumou, ou chez les Mbaye, bref, les Fonds, ou encore, je sais pas moi, chez les Bassa. Je ne les vois pas en train de s'entretuer. Ou même encore chez il y a aussi des Bafias. Certains Bafias qui sont éteints. Tu es tellement bête, VP. Tu es tellement bête. Tu es tellement bête. Je pense que si on vient tuer les Essele, on va tuer les Essele chez les Etones, ou encore chez les Ewondo, ou encore les Esse, des Boulous. Tu penses que cela, les autres vont laisser? Qui va laisser ça? Les Lorsen vont laisser. Ils vont dire que, ah mais non, comment eux ils parlent le Boulou là-bas? Comment eux ils parlent les Ewondo là-bas? Tu es tellement bête. Continue tes bêtises là, mais tu enlèves les écrans. Tu enlèves les écrans dans tes bêtises. Ingénieur de tes couilles, oui. Un vrai ingénieur de ce... Non. Tu es une racaille. Tu es une racaille, VP. Il fallait que je te le dise. Que je te le rappelle parce que tu le sais déjà. Tu sais déjà que tu es une racaille, non? Hein? Tu sais déjà que tu es une racaille, non? Voilà. Donc je te le confirme. Si tu es une racaille, tu ne vaux rien. En tant qu'homme, en tant qu'être humain même. C'est-à-dire de la société. Tu veux venir rappeler quoi à qui? Quand on regarde les lives là, quand on fait un tour dans tes lives là, fais attention, hein. Ne pense pas que si tu supprimes quelque chose, on ne peut pas retrouver. On peut bien retrouver. Et je sais comment faire. Tu penses que les lives que tu as fait sur notre belle sœur, parce que moi je parle pas là en tant que Camerounais, je parle en tant que Can. Tu penses que les lives que tu as fait sur notre belle sœur là, en lui rappelant ses postures, en lui rappelant comment s'habiller, ainsi de suite. Ou bien les lives que tu as fait, par exemple, aux personnalités du Cameroun, notamment ici en Congo. Tu penses que tout ça là, si tu effaces, tu penses qu'on va l'oublier? Non. Tu n'es pas un exemple. Tu ne peux rien dire à personne. Tu es tout simplement un affamé. Tu es tout simplement un opportuniste.
C'est tout. Tu es un opportuniste. C'est pas mauvais d'être opportuniste. Ça veut dire que tu as de l'ambition. Mais alors, quand tu es ambitieux, sois grand dans tes ambitions. Tu as un caractère d'homme, d'un vrai. Élève-toi. Mais tu es tellement dans la bassesse. Et là, on peut constater que justement, c'est parce que tu es une personne de la racaillerie. Tu viens des milieux de racaille. Oui. Parce que je le dis encore, les hommes que moi je connais ne font pas le Congo ça sur Facebook. C'est vrai. Ils n'en font pas. Je pense à l'exemple de mon mari là. Jamais il ne passe sur Facebook. Rien à foutre. Rien à cirer. Je n'en parle pas alors de, c'est-à-dire d'autres personnes que je respecte, que je connais. Ils n'ont pas ce temps. Mais toi, non seulement tu y vas, ben, c'est pas un problème si tu y vas, mais sauf que tu es un Congo-sœur. Tu es mamie Congo-ça, papi Congo-ça. C'est même pas si tu es même mamie. Ça se trouve même peut-être tu es mamie. Parce que ta cabane, tu es bien la faire sur les femmes, hein. Hein? Ta cabane là, tu aimes bien la faire sur les femmes. Ça veut dire peut-être que tu n'as pas de couilles, tu n'as pas assez de couilles pour te confronter aux vrais hommes. Mais sauf que ce que tu as oublié, je te répète encore, chez les femmes là, chez les écans, ce sont les femmes qui ont le pouvoir. Et ce sont les femmes qui vont te rappeler ta place. T'as compris, VP? Donc, ce qui arrive là à Chaput. Chaput qui nous dit quoi? Elle nous a dit qu'elle est quoi? Elle est en train de se faire quoi? Elle a dit quoi? Elle a dit quoi? Qu'elle est, elle se fait quoi? Qu'est-ce qu'elle a même dit? Apparemment, elle raconte comme quoi elle est en train de faire des soins. Hein? Elle s'opère. Elle s'opère où? Chaput. Chaput. Si tu savais que ton A1 là vient seulement nous prouver. Sans effort. Ton A1 nous trouve seulement sans effort. Mais comme tellement t'es fini, nous restons quand même des humains, quoi qu'il en soit. Je n'ai pas parlé de toi. Je demeure un humain. Une humaine. Hein? Donc, et en plus, tu es une femme comme moi, donc je te laisse de côté. Je t'ai déjà dit ce que j'avais à te dire. Mais toi, la VP, tu as intérêt à ne plus parler des affaires des écans Fambeti. Quand on t'a pas donné la parole. Ta politique là, tu veux la faire. Hein? Sauf que lorsque tu insultais les boulots, tu as oublié que celui-là que tu dis être biaïste là, il a le sang boulot. C'est que tu as oublié, non? Hein? Et maintenant, comme par hasard, tu as insulté les boulots, mais là, je me rends compte que tu as publié Franck dans tes bêtises à la con. Tu penses que tu es tellement différent de Franck? Vous avez combien d'âge de différence? Pourquoi tu ne te présentes pas? Pourquoi toujours ce sont les autres? Tu es parti chez Niamsi ou à Cameroun là. Tu as demandé de se présenter. Hein? Avant c'était je ne sais pas qui. Maintenant, récemment c'est Franck. Et maintenant c'est Niamsi. Hein? Soit c'est Niamsi. Oui, Niamsi, je pense qu'il s'appelle Niamsi ou à Cameroun, quelque chose comme ça. Tu as fini de l'insulter. Tu as fini de montrer comme quoi il n'était rien du tout. Maintenant, tu demandes de se présenter. Toi-même, là, tu ne te présentes pas pourquoi? Vous avez combien de générations de différence? Tu ne te présentes pas pourquoi, VP? Donc, tu veux demeurer Chinda toute ta vie. Tu veux demeurer Chinda. Hein? Toute ta vie. Mais si tu veux donc te faire un nom, fais ton nom en vrai. Cabral et toi, vous avez des années, vous avez combien d'années de différence? Combien de générations de différence? Hein? Donc, tu es né pour être Chinda. Non, c'est parce que tout simplement, tu es un opportuniste, c'est tout. Tu es un opportuniste. Fais tes cabales à la con. Ne mets plus ton nez dans les affaires de mes pères. Est-ce que c'est clair pour toi? Tu auras bien compris que
c'est pas en essayant de mettre les nangas et les boulots en discorde. C'est pas en essayant de les opposer que tu vas retrouver ta liberté. Sur Kondengi qui t'attend là-bas. Non. Si je peux te donner un conseil, demande pardon. Fais un live et demande pardon à tout cela que tu as offensé, qui t'ont porté plainte au Cameroun. Demande-leur pardon. Ce sont des humains, ils vont te pardonner. J'en suis certaine. Demande-leur pardon. Et apprends à assumer ta place. Fais les choses telles qu'un vrai Ekan devrait les faire. Arrête de suivre la direction du vent. Lorsque même tu la suis, ne mélange plus les peuples qui n'ont rien à y voir dans tes ambitions à la con. J'en parle parce que tu as parlé des boulous et des nangas. Et quand tu le faisais, tu oubliais que chez les enfants bêtis, la langue ne prime pas sur l'ethnie. C'est ce que tu as oublié. Bien, c'est peut-être ce que tu ignores. La langue ne prime pas sur l'ethnie. C'est ce que tu ignores. Tu ne vaux rien, je dis bien. Si on t'habite là au Cameroun, c'est zéro, Macabo. Zéro. Tu ne vaux rien. Tu ne vaux que dalle au Cameroun. Zéro. Anna. On t'a toujours respecté. Mais tu as voulu nous manquer de respect. En nous parler des boulous et des nangas. C'est pour ça que je sors sur toi. C'est pour ça que je vais souvent sortir sur toi. Parce que pour moi, c'est pas fini. Ce que vous avez voulu faire là, je me rappelle très bien. Quand tu lançais ton live, que tu disais que, oh, tu vas craquer Marlène. Je me rappelle très bien, non? Tu as oublié? Moi, j'ai enregistré, si tu as supprimé. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'avais enregistré la partie où tu parlais des boulous et des nangas. Pour ne pas oublier. Parce que moi, je n'aime pas oublier. Faut pas que ça parte. Je vais toujours te le rappeler. Quand tu parlais des boules et des nangas, ça dit que vous tous qui parlez des boules et des nangas, là, vous êtes tellement bêtes. Sachez donc que la langue ne prime pas sur l'ethnie chez les enfants petits. Si vous ne le saviez pas. C'est compris? Est-ce que c'est clair, VP? Voilà. Fais ta politique. Mais ne nous mêle plus à ça. Et tu ne peux pas m'insulter. Parce que moi, je t'ai envoyé chier. Pas une fois, plusieurs fois. Ouais. T'es pas un homme pour moi. T'es pas du tout un homme pour moi. Tu ne seras jamais. Tu as toujours été un frère pour moi, oui. Ça c'est vrai. Mais un homme, jamais. Je ne peux jamais te voir comme un homme. Je t'ai dit, le physique pour moi, c'est très important. Hyper important. T'as compris? L'argent, tu n'as même pas. Si je m'intéresse à un Africain ou à un Ekan, ça ne sera pas un comme toi qui est salarié. Je fais pas des salariés. Dis donc, faut me respecter, hein. À moins que tu sois un haut cadre de la République, oui. Ça, c'est intéressant. Mais à part ça, je fous quoi avec ça? Dis donc. Je suis passé dessus depuis. Tu ne vaux rien devant moi, VP. À part être un frère. Oui, ça, je te l'accorde. Je te vois comme un frère. Mais à part ça, t'es rien. Zéro macabou, que dalle. Rien. Donc, tu ne peux pas m'insulter. Hein? Moi, au moins, j'ai les preuves de où je travaille. Mais toi, ta guenon qui te coquifie au su et au vu de tout cela, elle travaille où? Hein? Elle travaille où? Elle travaille où? Pikaï. Ta guenon là, qui ne cesse de te coquifier au vu et au su de tous.
Elle travaille quoi? Elle travaille où? Hein? Moi, je ne te cache pas. Moi, je travaille à Globus et à Manor. Voilà. C'est si facile de voir. Ici en Suisse, je ne me cache pas. Hein? Et toi, là, ta guenon, là, elle travaille où? Pour oser souvent l'ouvrir sur les femmes. Tu me traites, moi, de quoi? Tu m'as dit que j'étais quoi? Bordé, bordé. Tu peux avoir une sommité comme moi. En train de border. J'ai une racaillerie comme toi. VP. Hein? Tu rêves ou quoi? Même dans tes rêves les plus fous, je dis bien. Moi, je te dis que même si tu deviens président aujourd'hui, là, du monde entier, là, j'ai préféré l'enfer. Même si on me dit que c'est toi le paradis, là, tellement tu es insignifiant pour moi, en tant qu'être humain, homme. Tu es tellement insignifiant. Donc, tes petits mots là de sous-quartier, oh bordé, oh tes fesses foncent. Tu as déjà vu mes fesses un jour, VP. Tu peux voir mes fesses un jour. Hein? Tu peux oser voir les fesses d'une sommité comme moi un jour. Ça va pas la tête? Hein? Ça va pas la tête? Faut pas me confondre à Chaput. Je n'en suis pas une. C'est Chaput qui rigole avec vous là. C'est Chaput qui vous... hein? Qui rigole avec vous. Est-ce que tu m'as compris? Si je gueule là, c'est parce que je sais que je peux gueuler. Parce que je sais ce que je vaux. Donc, la racaille comme toi là, je vais tout simplement te rappeler ton rang. Tu n'es rien. Tu veux te faire un nom. Continue à te chercher. Mais enlève les écrans bêtises dans tes bêtises à la con. De venir parler de venir faire l'apologie de la guerre des Bou et des Nanga. Tu nous enlèves dans tes bêtises à la con. Oui. Si ta maman ne t'a pas dit ce que c'est que les Bou ou encore ce que c'est que les Nanga, il est temps que tu lui poses la question. Si elle ne le fait pas, moi je vais le faire à sa place. Est-ce que tu m'as compris? Tu veux te faire un nom. Fais-toi un nom. C'est pas interdit. Tout le monde a sa chance au Cameroun. Mais tu enlèves les miens dans tes bêtises. Du mangement. Parce que tu penses qu'on va te donner une place. Parce que tu penses qu'on m'a enlevé ton nom à Kondengi. Non. C'est de ça qu'il est question. Donc, les écrans pharmaceutiques qui vont penser que, ah mais non, ou bien les enfants de la foi qui vont se dire que, ah mais non, entre nous, non. Son épouse est quoi? Son épouse n'est pas écran pharmaceutique, elle est de l'Ouest. Donc, c'est la sœur de Zenabou. Tu penses que, parce que ta guenon là, est la sœur de Zenabou, donc tu penses que toi là, tu vas venir pour servir ta belle famille, hein? Parce que tu es la sœur de ta belle famille, tu penses que tu vas venir mettre le feu. Parce que tu marches toujours selon ce que Chaput te dit. Donc, tu pensais que tu vas venir mettre le feu dans la maison des écrans pharmaceutiques pour faire plaisir à la famille de ta guenon. Qui va te laisser faire ça? Donc, tout cela qui vont me dire que, ah, mais non, c'est l'un de nous, des nôtres. Non. Même moi, si j'ai de la famille à l'Ouest, tout le monde chez nous a de la famille à l'Ouest. Mais c'est pas pour autant que, hein, si il y a quelqu'un qui, pour ses intérêts personnels, strictement personnels, hypocrites, veut mettre le feu dans ma famille, c'est pas pour autant que moi, je vais te laisser faire, VP. Non. C'est-à-dire, j'en ai rien à foutre. Que tu sois parenté à moi, que tu sois parenté à je ne sais pas qui, chez les écrans. Ce que je te rappelle, c'est que tu n'as pas de bouche chez nous. Les écrans me disent, tu n'as aucune bouche chez nous. Va faire le nettoyage dans la maison de ton père. Parce que moi, personnellement, moi là, par exemple, je n'ai pas de bouche. Je n'ai pas de bouche en Vengue. Non. Si je veux pouvoir parler en Vengue, je demande d'abord la permission. Je vais demander la permission à qui? Pour venir t'ingérer dans nos affaires. Hein?
Tu as demandé la permission à qui? À quel patriarche? Qui t'a donné l'autorité chez nous? Tu as dit que chez nous, là, c'est quoi? C'est quoi, là? C'est un moulin? Que les insulteurs des fesses des femmes osent venir l'ouvrir pour nous faire des leçons. Les insulteurs des fesses de femmes que tu ne verras jamais. Et que tu n'as jamais vu. Et que tu ne verras jamais. Malgré que tu aies voulu. Que tu aies insisté. Que tu aies espéré. Mais que tu ne verras jamais. Tu as insulté les fesses de ma tante ici dehors avec chaputs. Toi, c'est-à-dire que chaque femme que avec laquelle tu t'embrouilles, tu insultes ces femmes. Ça veut dire, ça veut dire que tu es une raclure, tu es une racaille. Tu ne vaux rien. Parce qu'un vrai camp, je dis bien un vrai, des vrais. Je ne pense même pas que, est-ce qu'un mec a même insulté les fesses des femmes ici dehors? Non, je ne pense pas. Je ne crois pas. Il n'y a que toi, hein? Il n'y a que toi. Parce que même, comment? Même, j'ai oublié. Hein? Je pense qu'il n'y a que toi. Un mec ne le fait pas. Hein? Il n'y a que toi là qui le fait. Hein? Il n'y a que toi là qui le fait. Je ne pense pas. Je n'ai jamais entendu un mec le faire. Ou encore, comment il s'appelle? Christian. Hein? Ou encore, Christian, c'est aussi un patriote. Je n'ai jamais entendu insulter les fesses des femmes ici dehors. Jamais. Jamais de la vie. Une femme que tu n'as jamais croisée, que tu n'as jamais vue, en vrai. Tu l'insultes. Ça veut dire que tu es une raclure, tu es une racaille. Tu es une bassesse des sous-quartiers, des bas-quartiers. Tu n'as pas d'éducation. C'est tout. Tu montres à suffisance qui tu es. Tu es une racaille. C'est tout. Tu ne vaux rien dans la grande société. C'est tout. Tu penses que un jour tu peux entendre Bidjan. Même si bien sûr, oh, franchement, excuse-moi. Tu penses que tu peux entendre un jour Bidjan insulter les fesses d'une femme? Jamais. Jamais de la vie. Bon, j'oublie même les états. Je ne sais pas qui je peux même prendre là-bas à l'ouest. Un vrai Bamileke qui se respecte ne peut jamais insulter les fesses d'une femme. Ça veut dire que tu es tellement con. Ça veut dire que tu es une raclure, tu es une racaille. Tu ne te respectes pas toi déjà. Hein? Tu ne te respectes pas toi déjà. Donc, ça prouve que tu es une racaille VP. Oui. Ça prouve que tu n'as pas d'éducation. Ça prouve que tu viens des bas quartiers. Je dis bien des bas, celles des éloignés. C'est ça qu'il est question. Ça prouve que tu es un parvenu. Ça prouve que tu n'es pas éduqué. Oui. Tu n'as pas d'éducation. Je le dis parce que je connais mes frères. Déjà c'est-à-dire les vrais écans que je connais sont très rares de passer leur temps sur Facebook. Ah bah oui, excusez-moi. Hein. Ah, je vous le dis, hein. Très rare. Et si même celui-là passe, il peut peut-être passer sur un plateau de TV. C'est tout. Ils font quoi sur Facebook? Ou alors s'il passe, c'est peut-être pour donner un conseil. Il fait quoi sur Facebook? Fait le Congo ça. Partager. Quand tu dis partager là, quand les gens viennent dans tes lives là, ils viennent écouter quoi? La bêtise. Parce que tu vas aboyer. Ils vont quitter de là avec zéro leçon de retenue. Ils vont retenir quoi de tes lives? Que tu as clashé tel, que tu as insulté tel, que tu as fait le Congo ça sur tel. Hein? Mais qu'est-ce que tu leur apportes de plus quand ils vont se coucher? Ou alors, d'ici peut-être 2 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, ils vont se dire que, ah mais non, j'ai entendu telle information chez BP. Ils vont se rappeler de quoi? Tu ne fais même pas des lives de pédagogie. Et tu viens me parler à moi. Moi qui ai toujours été dans la pédagogie, pour les miens. Tu parles à qui VP? Hein? Je t'ai rappelé. Quand tu as voulu, quand tu as dit que j'étais quoi, que j'étais la folle, je t'ai rappelé ce que la folle, elle a fait dans sa communauté. Je t'ai rappelé les références de Mvengue et d'Acom 2, rien que ces deux-là. Et je t'ai rappelé
ces références-là en te demandant quelles sont les tiennes en 5 ans chez les Bassards. Pendant que Bokom est en train d'exploiter le fer de Bipinzi chez les Bassards, non? Est-ce qu'il est à comme 2? Net. Pardon, la différence entre toi et moi. Oui, je t'ai rappelé. Je t'ai bien rappelé. La différence entre toi et moi. Toi qui ne fais que dans le Congo ça, dans le dilatoire, dans la distraction. Oui, tu as été incapable d'arrêter ce massacre-là qui se passe à Bipinzi. Alors que moi, j'étais capable de stopper ce massacre à Condé. Tu as un peu vu la différence entre toi et moi là? T'as vu? Est-ce que tu as vu? Rien que cet exemple-là devrait te parler. Donc, des opportunistes comme toi là, je ne t'interdis pas d'être opportuniste. Je ne t'interdis pas d'être dans la, je sais pas moi, dans, oui, on va dire dans l'ambition. On a tous des ambitions. Mais, je t'interdis de devoir encore, c'est-à-dire de devoir encore usurper le nom des miens. C'est-à-dire espérer mettre le feu. Hein? Espérer mettre le feu. Ah, dis donc. Espérer mettre le feu. Le peuple n'a pas besoin de Congo ça. Le peuple a besoin des vraies sorties maintenant. Il n'a pas besoin de Congo ça. Il y a tellement de sujets. Il y a tellement de sujets. Si tu veux faire la politique, mais il faut donc faire de la pédagogie pour ceux qui sont intéressés dans la politique. Pourquoi être seulement dans le Congo ça? Ça sert à quoi ça? Ça sert à qui? Pour venir ensuite insulter la femme. Toi, tu peux m'insulter, VP. Hein? Tu peux m'insulter? Tu ne peux pas m'insulter. Parce que mon mari, tu ne le vaux même pas. Tellement, je t'ai dit que rien que le physique là, tu es tellement moche. Rien que le physique. Tu es comme le dessin animé, je sais pas comment on l'appelle. Dessin animé qui était gros en haut là, avec des tout petits pieds là qui pendaient en bas là, qui faisaient le caractère. Soit le caractère, soit c'est comme, il faut qu'on me rappelle un peu le nom de ce dessin animé. C'est comme ça que t'es. T'es tellement moche, t'es d'une mocheté légendaire. Ah ouais. Si tu vois mon mari en vrai, tu vas respecter l'être humain. Parce que toi, tu es une bêtise. Si tu vois mon mari en vrai, rien que la taille, 1,96 m, les yeux, bleu ciel, un bel homme. C'est-à-dire pas de lard sur lui. Un bel homme. Les gens qu'on voit sur les podiums là, c'est comme ça qu'il est mon mari. Ouais. Et il a ça. Et on est chez nous. Donc toi, tu ne peux pas l'ouvrir devant l'homme avec lequel tu passes mes nuits. Tu ne peux jamais. Et si même il faille que je quitte d'ici un jour, celui-là que je peux regarder dehors là, imaginons même qu'il est même Camerounais. Il est même écan. Tu ne peux jamais, je dis bien jamais. Parce que même quand j'étais au Cameroun là, celui avec lequel je sortais là, il fait partie des hommes du Cameroun qu'on respecte les plus aujourd'hui. Des références. Tu viens parler à qui toi? Tu es une personne, tu n'es rien du tout. C'est pour ça que moi je t'ai toujours considéré comme un frère. Que de te mépriser. Mais tu as surpassé les bornes dernièrement. En osant faire l'apologie de guerre entre les Nanga et les Boulous. Alors que c'est-à-dire que, alors, je sais pas, pour la politique, votre politique là, elle est venue, elle a prouvé, ces maisons frères, elle risque de partir aussi, elle va se les laisser. Donc, on va dire à la famille de Taguenon là, que ça c'était avant. La génération étendue aujourd'hui là, elle est consciente. Est-ce que tu as compris, VP? Comme c'est la famille de Taguenon que tu es en train de servir. Parce que la chef, oui, celle qui te commande, tu es le toutou, tu es le chihuahua, tu es le ngbakor de Chaput. Et comme Chaput, justement, c'est la sœur de Taguenon. Donc,
Va donc leur dire qu'ils perdent le temps. Ces écrans-là, c'était ceux d'avant. Maintenant, là, tu viens en genre, comme tu veux venir là. Parce que tu es une chinda de ta belle famille. Tu veux venir mettre le feu dans la maison écran. C'est toi qu'on va brûler. Est-ce que tu m'as compris, VP? C'est clair pour toi? Voilà. J'espère bien que c'est clair. C'est la première sortie. Je ne vais pas te lâcher. Comme Zenabou, elle a sa dose. C'est comme ça que tu auras aussi ta dose. Moi, je ne vais pas te lâcher. Parce que tu fais des semblants que, oh, non, 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 non. Tu as bien fait l'apologie. Tu as parlé des nangas et des bouts ici dehors. Tu as osé l'ouvrir sur mes pères. Je n'ai pas oublié. Je disais que je vais d'abord au pays. Je vais d'abord bien profiter du pays. Je me suis arrêtée dans ton village. Je t'ai dit non. Je vais poster ça. Je vais poster. Quand je me suis arrêtée à Moumacon. Oui. Je me suis arrêtée dans ton village. Quand j'étais au Cameroun récemment. Pour te rappeler que je ne sais pas si de ta vie. Enfin, de ta vie peut-être pas. Mais je ne sais pas si d'ici quelques années tu pourras encore voir le village de ta mère. Peut-être que moi j'y étais là. Ouais. C'est pour ça que tu pensais que tu vas pouvoir mettre le feu entre les frères. Voilà. Tu es comme ça. Anna. Parce que Zenabo avait dit que non, toi là, comme ça. Je te dis comme ça là. Et si j'ai un conseil réel à te donner, ne mets plus ta bouche dans les affaires des femmes. Parce que si ta maman ne te l'a pas dit, moi je te le dis alors. La femme est celle-là qui peut élever. Hein? Ou encore anéantir un homme. La femme, c'est le médicament de l'homme. Pas forcément ta femme. Je parle bien de la femme en général. Donc, tes combats-là, que tu veux déjà prendre l'habitude de faire avec les femmes sur Facebook, c'est ça qui va te perdre. Est-ce que tu m'entends? Si tu es intelligent, va combattre les hommes. Mais nous, les femmes, là, si tu continues, tu vas voir ce qui va t'arriver. Pépé. Tu as meilleur temps de faire des vrais combats. Mais si tu continues à t'acharner sur les femmes, tu verras ce qui va t'arriver. Oui. C'est dommage que tu n'aies pas retenu la leçon. À ton âge. C'est dommage que ce genre de... C'est-à-dire, ce genre de petits détails, que tu les ignores. Mais regarde un peu, comment il s'appelle, Ahmed Kamel. Je prends l'exemple sur Ahmed Kamel parce que c'est aussi un écran. Un Sananga comme toi. C'est pour ça que je parle de lui. Regarde un peu comment est-ce que Ahmed Kamel se comporte. Tu le vois clasher les femmes. Hein? Tu vois Ahmed Kamel clasher les femmes. VP. Tu penses que c'est parce qu'il a peur? Non. C'est parce qu'il sait. Il sait que la femme, c'est le début et la fin. Donc toi là, tellement tu es bête, tu es con, que tu penses que tu vas l'ouvrir sur les femmes. Parce que tu as une petite insulte en disant, oh, bordé, oh, le kior, oh, la drogue, oh, tes fesses puent. Tu peux voir les fesses d'une sommité comme moi. Maf, dégage. Je te dis, va demander à ceux qui me connaissent vrai. L'une des personnalités les plus respectées au Cameroun. Quand moi j'étais encore au Cameroun là. C'est avec ça que moi j'ai traité. Tu ne vaux rien devant moi. Et je te dis, même le 9, je l'ai fui ici en Suisse. Va lui demander, pose la question, il va te dire. Demande-lui que Patti, est-ce que c'est vrai que tu as fui Patti? Il va te dire. J'ai préféré le fuir. J'ai préféré fuir. C'est une personne que je respecte beaucoup. J'ai préféré le fuir. Ouais. Et c'est une chose comme toi là qui va l'ouvrir sur moi. Malchance. Tu es prévenu. Va te faire voir ailleurs. Tu ne vaux rien chez nous. Tu veux balayer, commence à balayer dans la maison de ton père. Ne te mêle plus jamais de nos affaires. Et que ça soit bien clair pour toi. On ne pourra jamais s'entretuer. Chez les écrans, enfin, tu viens chez les écrans. Pour contenter tes pulsions personnelles. Pour faire plaisir à un certain Raphaël Bikaï à la solde de sa belle famille de Guénon. Jamais.
Tu as menti. Ça, je te le dis. Tu as menti. Voilà. Là, c'est le premier live parce que je vais encore sortir. Bonne soirée à tous. Aminga, Botbab, Bababemia, Oswan. Ah, non, je m'avoue tellement Joe. Cameroun, non. Il faut aller dire ça à VP. C'est VP qui a commencé. Avant que je ne parte au Cameroun, là, il avait lancé. Il faisait de l'apologie. Il faisait l'apologie de guerre. Il était en train de mettre le feu entre la maison Boulou et la maison Nanga. C'est lui qui a commencé. Et moi, je lui ai bien dit que lorsqu'il va rentrer du Cameroun, là, je vais traiter son cas. Et quand j'arrive, je me rends compte que son acolyte de Zenabou, hein, moi j'en ai déjà bien mis à terre. Et VP là, il fait semblant. C'est comme si non. Non. Faut pas qu'il fasse semblant. Il était avec elle. Ils étaient ensemble en train de manquer de respect en même temps notre première dame. Parce que c'est de ça qu'il est question. On ne peut pas faire que si on est sur notre première dame, on va chercher, c'est-à-dire les personnes qui sont exactement comme ce qu'on est en train d'attribuer à la première dame pour venir la défendre. Et celui qui était de inbox à inbox, en train d'aller appeler des putes pour venir faire le show. Donc, ceux qui condamnent Zenabou doivent aussi condamner la VP. Parce que VP, là, c'est le chihuahua de Zenabou. C'est de ça qu'il est question. C'est tout. Donc, Borba Bobia, mais attends. Borba Zouzba Bobia. Même quand je ne suis pas là, moi, les gens me regardent. Vous savez, je vais vous écouter. Comme j'ai mon autre téléphone que je dois pouvoir mettre à jour demain, je vais faire un petit live. Peut-être même pas 10 minutes. Je vais vous montrer que moi, là, ça fait des mois que je suis sur écoute. Pas seulement sur écoute, même sur Facebook, là. Toute chose que je fais, dès que j'entre quelque part, paf, je suis capté. Ça fait même plus d'1 an. Dès que j'entre quelque part, paf, c'est comme, ça vient souvent comme, on appelle ça comment? Comme des flashs. Parce que moi, je suis sur écoute. Pas forcément parce que c'est mauvais, non. Parce que peut-être que je l'ai expliqué à ce con-là, cet après-midi, que pas parce que forcément tu es sur écoute, ou bien parce que forcément tu es je sais pas moi, oui, qu'on te surveille, que forcément c'est mauvais, non. Il y a des personnes, des fois, qui peuvent être importantes et qu'on suit. Je dis que quand je me connecte sur Facebook, quand je me connecte sur un live, paf, ça flash. Mon téléphone que vous voyez ici, ça flash. Ouais. C'est de ça qu'il est question. Donc, faut pas dire que, parce que Babobia, non, moi, c'est bien de voir que ça fait longtemps que Babobia. Mais je ne suis pas d'accord que il y ait des gens comme VP qui, pour leurs ambitions totalement hypocrites, personnelles, individuelles, essayent tout simplement de mettre le feu, d'instaurer du feu entre des frères. Parce que je me demande encore, est-ce que ce Bikaï-là, Raphaël Bikaï, est-ce que tu te rends compte, tu penses vraiment que quand tu parlais des Boulou et des Nanga, tu penses que tu t'adressais à qui? Qu'est-ce que tu appelles Boulou? Qu'est-ce que tu appelles Nanga? Tu es tellement con. Si tu l'ignorais, je te le rappelle. Si tu l'ignorais, je te le dis, je te l'informe encore. Chez les écrans Fambeti, là, ou bien chez les écrans en général, la langue ne prime pas sur l'ethnie. Parce que c'est l'ethnie qui est l'identité. Des peuples de la forêt et non la langue. Est-ce que tu m'as compris? Donc, fais ta politique. Fais ta politique. Opportuniste de prostituée. Fais ta politique. Parce que tu es une prostituée. Et là, je te rappelle que tu es prostituée. Pourquoi? Parce que tu suis la direction du vent. Là où tu vois que ça peut donner, tu y vas. Tu ne réfléchis pas. Tu n'as pas de conviction.
Tu n'as pas de conviction, tu n'es pas une personne. Non, tu n'es pas une personne de caractère. Non. Non. C'est-à-dire que tu es tellement dangereux pour le RDPC. Oui, tu es très dangereux pour le RDPC. Tu es tellement, c'est-à-dire, ton opportunisme n'a pas, c'est-à-dire, tu n'as pas de cerveau. Tu ne sais pas que même dans l'opportunisme, là, il faut quand même, c'est-à-dire, pouvoir avoir une vraie direction, enfin, une vraie direction, quoi. Tu suis le vent. Là où tu vois que ça peut un peu tourner, mieux, tu y vas. Là où, non. Pour moi, ça ne passe pas. Tu as mis les enfants bêtises dans tes bêtises. Tu as fait l'apologie. L'apologie de la guerre. C'est pour ça que moi, je sors sur toi. Zénabou, je n'en parle plus parce qu'elle a s'est terminée. Ça dit que mes sœurs ont réglé son compte. Mais toi, là, il faut que je t'expose aux yeux du monde entier. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à nous donner vos avis tout en restant courtois. Prenez soin de vous. Au revoir.